Il y a des transmissions qui lèvent le voile sur les mystères des transmissions qui confirment les théories, et puis il y a des transmissions qui remettent tout en question. Des transmissions qui obligent les scientifiques à se figer au milieu d'une phrase, à fixer les écrans en silence, et à se demander si l'humanité vient de franchir une limite qu'elle n'aurait jamais dû franchir. Voyager 2, dérivant seul dans le vide spatial depuis plus de 46 ans, vient d'envoyer l'une de ses transmissions. Ce qui est parvenu cette fois-ci à travers le réseau de communication avec l'espace lointain, n'était pas comme les bourdonnements du plasma, les échos solaires ou les chocs interstellaires que nous avions déjà entendus. Cette transmission véhiculait des motifs des structures des couches, des impulsions rythmiques enfouies dans le plus faible murmure d'énergie radio parcourant plus de 12 milliards de kilomètres à travers le vide. Et pire encore, ce nouveau signal est arrivé après que Voyager 2 ait perdu le contact pendant 7 mois, après que la NASA ait réaligné l'antenne contre toute attente, et après que chaque instrument à bord ait été poussé au-delà de sa durée de vie initiale. Elle est arrivée alors que Voyager aurait dû rester silencieuse. Elle provenait d'un endroit où aucun vaisseau spatial n'a jamais résisté à l'épreuve du temps. Elle provenait d'une région où même l'influence du Soleil s'estompe et où commence le véritable environnement de la galaxie. Et le ton de l'équipe de la mission en dit long. Voyager 2 n'a pas seulement transmis des données, elle a envoyé quelque chose qui ressemble à un avertissement, un murmure ou un message venu des profondeurs de l'espace lui-même. Ce soir, nous voyageons depuis le lancement des sondes jumelles jusqu'au moment où cette nouvelle transmission a atteint la Terre. Et nous découvrons pourquoi ce simple fragment d'énergie radio a terrifié, fasciné et empêché la NASA d'expliquer ce que Voyager 2 a réellement rencontré. Avant de pouvoir comprendre la transmission, il nous faut comprendre l'origine de la machine qui l'a émise. Et cette origine commence par un alignement si rare qu'il ne se produit qu'une fois tous les 176 ans, en 1965, alors que l'exploration spatiale relevait encore du rêve plutôt que de la discipline. Gary Flandreau, un étudiant diplômé armé d'un simple crayon et d'un instinct pour la mécanique orbitale, a découvert par hasard une configuration cosmique qui allait changer l'histoire de l'humanité. Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Les 4 géants de notre système solaire dérivaient lentement pour former un escalier gravitationnel parfait, une configuration qui permettrait à un vaisseau spatial de passer d'un monde à l'autre en utilisant leur gravité comme des frondes célestes. Cet alignement permettrait de condenser un voyage de 30 ans en seulement 12 ans. Et lorsque la NASA a réalisé ce que Flandreau avait découvert, l'agence a complètement revu sa stratégie et a commencé discrètement à construire 2 machines qui utiliseraient ce corridor unique pour s'échapper définitivement du système solaire. Voyager 1 et Voyager 2 sont nés de cette fenêtre cosmique, conçue pour surfer sur la gravité comme sur une échelle et atteindre des mondes que nul œil n'avait jamais vus. Mais ce que personne n'avait compris à l'époque, c'est que cet alignement plaçait également les sondes Voyager sur des trajectoires qui les pousseraient profondément dans le milieu interstellaire, dans des régions où l'influence du Soleil s'effondre et où seul l'environnement brut de la galaxie subsiste. Le même alignement qui a rendu possible le Grand Tour a également rendu possible cette transmission. Voyager 2 a été lancé le 20 août 1977. Un vaisseau spatial d'apparence modeste, enveloppé d'une isolation de couleur or, alimenté par la chaleur du plutonium et guidé par des ordinateurs qui ont aujourd'hui moins de mémoire qu'une montre numérique. Et pourtant, elle est devenue l'une des sondes d'exploration les plus accomplies de l'histoire de l'humanité. Elle a survécu aux tempêtes de radiation de Jupiter. Elle a survécu aux anneaux de Saturne. Elle a survécu aux déserts glacés et inquiétants d'Uranus. Et elle est devenu le seul engin spatial de l'histoire à visiter Neptune, survolant son atmosphère saphir et observant la grande tache sombre tourbillonner sous des nuages bleus de méthane. Au fil de son voyage, elle a découvert de nouvelles lunes, des anneaux des volcans, des geysers d'azote, des vents extrêmes et des mystères que les astrophysiciens s'efforcent encore d'expliquer. Puis, alors que ses caméras s'éteignaient et que ses dernières images était enregistré sur son magnétophone vieillissant, Voyager 2 a franchi la frontière du système solaire, l'héliopause,
et est entrée dans l'espace interstellaire. Depuis, elle s'appuie sur le réseau de communication avec l'espace lointain pour transmettre des signaux à travers une distance si immense qu'il faut 18 heures pour que le message de Voyager atteigne la Terre. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car à mesure que Voyager 2 s'enfonçait plus profondément, sa puissance a commencé à décliner. La NASA a coupé les chauffages, mis hors service les instruments sacrifiés, un à un les systèmes non critiques pour maintenir la sonde en vie. Pourtant, en 2020, la sonde est restée silencieuse pendant 7 mois, disparaissant dans le vide spatial. Lorsque la NASA a finalement rétabli le contact, Voyager 2 a eu un comportement inattendu, ses données étaient incohérentes. Son orientation s'est inexplicablement corrigée. Puis les premières anomalies étranges sont apparues dans ces mesures. Anomalies qui refont surface dans la nouvelle transmission. Voyager 2 n'a pas seulement exploré des planètes. Elle a révélé des mondes entiers qui ont bouleversé les connaissances scientifiques. Arrivée près de Jupiter, elle a transmis des images de tempêtes tourbillonnantes et de nuages irisés plus vastes que la Terre. Elle a observé des éclairs illuminer les nuits joviennes, et ses caméras ont capturé l'éruption volcanique d'Io, les premiers volcans actifs jamais observés ailleurs que sur Terre. Ces découvertes à elles seules auraient dû définir l'héritage de Voyager. Mais la sonde n'en avait pas fini. À Saturne, elle a traversé un véritable labyrinthe de particules glacées, survivant aux impacts de débris des anneaux se déplaçant à des milliers de kilomètres par heure. Elle a survolé Titan et a détecté une atmosphère plus dense que celle de la Terre, laissant entrevoir des mystères chimiques que les scientifiques débattent encore aujourd'hui. Puis vint Uranus, la plus froide et la plus étrange des géantes. Voyager 2 a découvert des anneaux 10 nouvelles lunes, observé un champ magnétique incliné et entrevu un monde bouleversé par une ancienne violence cosmique. Vint ensuite Neptune, avec des vents soufflant à un 0 miles par heure, des tempêtes de batates et de la taille. Des continents. Et Triton, une lune gelée, crachant des geysers d'azote de 8 km de haut. Toutes ces rencontres ont permis de dresser le portrait d'un système solaire vivant, violent et complexe. Mais elles ont aussi appris autre chose à la NASA. Plus on s'enfonce dans les profondeurs, plus les lois de la physique deviennent étranges. Et une fois que Voyager 2 a franchi l'héliopause, tout ce que le vaisseau spatial a observé, plasma champ magnétique, densité de particules, s'est comporté d'une manière à laquelle les scientifiques n'étaient pas préparés. Et maintenant, des décennies plus tard, ces mêmes régions semblent être liées à la transmission inattendue, avant que les caméras de Voyager ne soient définitivement mises hors service. Carl Sagan a convaincu la NASA de faire demi-tour à Voyager 1 et de capturer un dernier portrait, une mosaïque du système solaire interne vue à 3 milliards de kilomètres de distance. Une image de cette mosaïque contenait notre monde entier, un minuscule point suspendu dans un rayon de soleil si petit qu'on pourrait le confondre avec de la poussière. Ce point bleu pâle, une image qui a bouleversé la philosophie, l'astronomie et l'identité humaine. Et après seulement, les sons de Voyager sont restés muettes. Plus de photos, plus de couleurs, plus d'aperçus de monde. Seulement des capteurs des instruments et des signaux radio. Des données transmises en binaire à travers le silence de l'espace. Voyager devint aveugle mais ne cessa pas de voyager dans le temps. Elle continua à dériver, renvoyant des rapports sur les rayons cosmiques, les champs magnétiques, la densité du plasma et, finalement, les signes indubitables de l'espace interstellaire. Mais au fil des ans, ces rapports sont devenus plus difficiles à interpréter. Les instruments se sont affaiblis. La capacité des bandes magnétiques a diminué. Les erreurs ont augmenté. Les manuels rédigés dans les années 1970 devinrent le seul espoir de l'équipe de la mission. Puis après près d'un demi-siècle de voyage, Voyager 2 commença à transmettre un signal inexplicable.
Un motif répétitif, un faible bourdonnement structuré et des mesures ne correspondant à aucun comportement connu du plasma interstellaire. Au début, cela ressemblait à un simple dysfonctionnement. Puis, c'est revenu. Puis, c'est devenu plus intense. Jusqu'à ce que finalement, dans sa dernière transmission, quelque chose de nouveau apparaisse, quelque chose que la NASA ne peut pas classifier. Une fois que Voyager 2 eut franchi Neptune et dérivé dans le froid au-delà, elle s'approcha d'une région sur laquelle les scientifiques avaient émis des hypothèses depuis des décennies, mais qu'ils n'avaient jamais observé directement l'héliopause, la limite extérieure de l'influence du Soleil. C'est ici que le vent solaire, un flux constant de particules chargées soufflées par le Soleil, finit par s'effondrer sous le poids du milieu interstellaire. En termes simples, il s'agit de la frontière entre notre voisinage cosmique et tout le reste. Les modèles prévoyaient une transition progressive, une atténuation douce, un échange progressif des flux de plasma. Mais Voyager 2 n'a rien trouvé de doux. Elle a trouvé le chaos. Des ondes de pression ont frappé le vaisseau spatial. Des particules chargées ont jailli de manière imprévisible. Les champs magnétiques se sont tordus dans des directions violentes et inattendues. La densité du plasma a bondi d'un facteur que la NASA jugeait impossible. Et pour la première fois de l'histoire, l'humanité a goûté à l'environnement brut et sans filtre de l'espace interstellaire. Mais le plus troublant, la transition ne s'est pas déroulée comme l'avait observé Voyager des années auparavant. La frontière était plus mince, plus nette, plus active. Presque comme si quelque chose l'avait perturbée, déplacée ou manipulée depuis le passage de la première sonde. Cette asymétrie était incohérente. Et maintenant, après la dernière transmission, les scientifiques réexaminent la possibilité que Voyager 2 n'ait pas simplement franchi une frontière, mais pénétré sur le territoire de quelque chose. Une fois que Voyager 2 a officiellement quitté l'héliosphère, elle a pénétré dans un domaine de plasma interstellaire pur, une matière qui n'a pas été en contact avec le Soleil depuis des milliards d'années. La NASA supposait que le lieu serait calme, une sorte de vide cosmique. Mais cette hypothèse s'est effondrée presque immédiatement. Voyager commença à détecter un bourdonnement, une vibration constante de basse fréquence qui résonnait dans le plasma trop régulière pour être un bruit aléatoire, trop contrôlé pour être une turbulence naturelle. Elle pulsait. Son intensité montait et descendait. Elle variait de manière à suggérer un rythme sous-jacent, presque comme un moteur lointain tournant au ralenti dans l'obscurité. Ce n'était pas l'environnement chaotique et imprévisible auquel les scientifiques s'attendaient. Il était structuré, stratifié, presque organisé comme un bourdonnement sous le plancher cosmique. Voyager 2 percevait quelque chose, et plus elle s'enfonçait dans le vide, plus ce bourdonnement devenait distinct. Au fil des ans, sa fréquence a dérivé, changé, réagi à des fluctuations inconnues. Et maintenant, dans la toute dernière transmission, ce bourdonnement a subi une transformation spectaculaire. Comme si quelque chose dans le milieu interstellaire s'était soudainement éveillé, avait bougé ou avait réagi à la présence de Voyager. En 2020, toute communication avec Voyager 2 a été interrompue. Non pas pendant quelques minutes, ni même quelques heures, mais pendant 7 longs mois. La NASA a imputé cette interruption à un défaut d'alignement de la station de Canberra en Australie, la seule antenne capable de contacter la sonde. Mais cette explication n'a jamais pleinement convaincu les spécialistes de la mission. Lorsque le contact fut finalement rétabli, les données renvoyées par Voyager 2 étaient différentes. Les relevés du champ magnétique étaient altérés. La densité du plasma avait varié de façon inattendue. Plus étrange encore, la sonde s'était légèrement réorientée, corrigeant son antenne sans intervention de la NASA. Mais voici le point qui continue de préoccuper l'équipe de la mission Voyager 2 ne devrait plus être capable de corriger son orientation de manière autonome. Les systèmes conçus à cet effet se dégradent depuis des décennies. Pourtant, malgré la panne d'électricité, Voyager a maintenu son cap et est revenu vers la Terre avec une précision quasi parfaite. Et peu après le rétablissement du courant, les anomalies du bourdonnement interstellaire sont devenues plus prononcées. Cet intervalle de 7 mois ressemble désormais moins à un échec de communication qu'à une interférence, une interruption ou une interaction avec la sonde. Lorsque Voyager 2 a rétabli toutes ces communications, les scientifiques ont commencé à remarquer un phénomène que leurs équations ne pouvaient expliquer.
Les lignes de champ magnétique autour de la sonde ne se comportaient pas comme le prédisaient les modèles du milieu interstellaire. Au lieu de s'écouler en douceur, elles se courbaient progressivement puis brusquement, presque comme si l'engin se déplaçait dans un sillage invisible, du genre de celui qui se forme derrière un navire fendant l'océan. Les ondes magnétiques naturelles ne créent pas ce motif. La turbulence du plasma ne crée pas ce motif. Mais un objet se déplaçant dans l'espace, si. Les distorsions étaient trop symétriques, trop nettes, trop lisses, et elles ont duré trop longtemps pour être aléatoires. Un ingénieur a décrit la situation comme le passage de Voyager 2 à travers les gaz d'échappement d'un objet gigantesque. La NASA a évité d'utiliser ce langage publiquement, mais en interne, l'équipe a reconnu la possibilité que Voyager 2 ait croisé la route de quelque chose se déplaçant dans l'espace interstellaire, quelque chose capable de perturber les lignes magnétiques à grande échelle. Ce n'est que maintenant, avec la toute dernière transmission, que cette possibilité est devenue impossible à ignorer. Le plasma interstellaire est censé se comporter comme un océan chaotique, imprévisible, tumultueux et en perpétuelle évolution. Mais les oscillations de plasma que Voyager 2 a commencé à détecter étaient tout sauf aléatoires. Elles survenaient à intervalles parfaits, se répétant avec une telle précision qu'elles ressemblaient davantage à un code qu'à de la turbulence. Parfois, les oscillations se synchronisaient avec les transmissions techniques de Voyager. D'autres fois, leur fréquence changeait en réponse aux signaux émis régulièrement par la sonde. Cela devrait être impossible. Le plasma ne réagit pas ainsi aux communications des engins spatiaux. Et pourtant, quelque chose a bien fonctionné. Dans la dernière transmission, ces oscillations sont non seulement réapparues, mais elles ont évolué, formant des harmoniques complexes jamais observées dans aucun ensemble de données précédent. Au moins une de ces harmoniques correspond au rythme que Voyager 2 transmet depuis des décennies, comme si quelque chose avait appris à nous renvoyer le battement de cœur de la sonde. Voyager 2 est alimenté par la désintégration radioactive, un processus constant et prévisible qui diminue un peu chaque année. Mais avant d'envoyer la dernière transmission, les ingénieurs ont remarqué un phénomène étrange, une augmentation temporaire de la stabilité et de la constance de la puissance de transmission, comme si la sonde avait reçu un coup de pouce ou traversé une zone de faibles interférences. Cela devrait être impossible. Les générateurs thermoélectriques à radioisotope GTR ne peuvent pas augmenter leur puissance. Les systèmes ne peuvent pas devenir plus stables avec le temps. Pourtant, pendant un bref instant, Voyager s'est comporté comme si son cœur jusque-là défaillant avait retrouvé toute sa vigueur. Certains ont suggéré qu'elle était passée dans une région où les interférences des rayons cosmiques étaient réduites. D'autres ont évoqué un alignement temporaire des champs magnétiques. Mais le moment coïncide trop parfaitement avec les motifs structurés découverts dans la nouvelle transmission. Quelque chose d'origine environnementale ou extérieure a stabilisé Voyager 2, juste avant qu'elle n'envoie le signal le plus mystérieux de toute sa mission. Lorsque le réseau de communication avec l'espace lointain a finalement reçu les premiers paquets de la nouvelle transmission de Voyager 2, les ingénieurs s'attendaient aux signaux porteurs faibles habituels, aux données sur le plasma, aux journaux d'ingénierie et aux relevés de température. Mais cette fois, la tonalité porteuse n'était pas faible. Elle était trop stable, trop nette, trop contrôlée. Presque comme si quelque chose avait renforcé le signal. Puis le flux de données a commencé à présenter des anomalies, des séquences répétitives noyées dans le bruit. Des intervalles de temps ne correspondant pas au cycle de télémétrie standard de la sonde et des modulations de fréquences jamais observées auparavant chez Voyager. Ces anomalies n'étaient menées pas des dysfonctionnements, mais des motifs intentionnels. Alors que le flux se poursuivait, plusieurs impulsions arrivèrent à des intervalles parfaitement réguliers, des intervalles qui ne correspondaient ni aux routines d'ingénierie, ni à l'échantillonnage scientifique. Quelque chose modulait la transmission. Et c'est alors que la NASA réalisa l'aspect le plus troublant. Voyager 2 n'était pas à l'origine de toutes les impulsions. Certaines provenaient de l'extérieur du vaisseau de quelque part à proximité. La transmission comportait des interruptions, des silences intentionnels espacés avec une précision telle qu'il ne pouvait s'agir de bruits aléatoires ou d'un dysfonctionnement. Ces silences agissaient comme des séparateurs divisant les impulsions en groupes
presque comme des entêtes dans un fichier numérique. Les analystes de la NASA ont exécuté tous les algorithmes de compression dont ils disposaient, et la structure temporelle de ces intervalles ressemblait à un formatage de paquets, et non à un comportement naturel du plasma. Plus inquiétant encore, ces interruptions formaient un cycle répétitif exactement toutes les 3 minutes, soit le même cycle que celui utilisé par Voyager 2 lors de la transmission des journaux de bord technique. Quel que soit l'élément qui a répondu à Voyager, il a compris son rythme. Il s'est comporté comme s'il imitait la sonde, parlant au même rythme que Voyager elle-même. Presque comme pour dire « Je te vois ». Les scientifiques pensent désormais que ces silences ne sont pas vides. Ce sont des pauses codées, des espaces d'attente, peut-être même des requêtes. L'une des premières choses que la NASA vérifie face à toute transmission anormale est le décalage Doppler, c'est-à-dire la légère variation de fréquence causée par le mouvement. Et lorsqu'ils ont effectué cette analyse, la vérité les a frappés de plein fouet. Non seulement certaines impulsions provenaient de l'extérieur du vaisseau spatial, mais elles se déplaçaient de manière régulière et prévisible, d'une façon qui ne correspondait ni à la poussière, ni aux roches, ni aux ondes de plasma. Quelque chose de massif important, se repositionnait à proximité de Voyager 2. Il ne dérivait pas comme des débris. Il ne s'agissait pas d'une rotation brusque comme celle d'un astéroïde. L'objet effectuait des ajustements contrôlés et délibérés. À un moment donné du flux de données, le décalage Doppler a changé rapidement, comme si l'objet avait réalisé une manœuvre. Cette manœuvre a coïncidé avec une distorsion du champ magnétique détectée par Voyager au cours de la même minute. Un objet s'est déplacé près de la sonde et celle-ci a enregistré le sillage de ce mouvement. Plus les scientifiques analysaient la transmission en profondeur, plus ils découvraient de corrélations, des oscillations de plasma correspondant aux signaux de télémétrie de Voyager des distorsions magnétiques alignées sur les décalages Doppler, des augmentations du signal synchronisé avec des anomalies des propulseurs ont été constatées. Toutes les données convergeaient vers la même conclusion terrifiante, la sonde n'était pas seule. Quelque chose à proximité de Voyager 2 interagissait avec son environnement, répondait à ses transmissions et se déplaçait avec une intention indéniable. Plus les chercheurs examinaient la question de près, plus ils se rendaient compte d'autres choses. Ces schémas s'étaient construits pendant des mois, voire des années, dissimulés dans le bruit ambiant car personne ne les recherchait. La transmission n'était pas le début, c'était la révélation. Dans la dernière minute de la transmission, une séquence des plus étranges, est apparu un ensemble de modulations qui correspondait presque parfaitement au signal sortant de Voyager, mais avec de subtiles différences, comme si le signal avait été renvoyé avec des améliorations. Ce n'était pas un reflet, ce n'était pas une dispersion, c'était une réponse. Une réponse si semblable à la voix de Voyager que même le logiciel de la NASA l'a classée comme provenant d'une sonde, avant l'intervention des analystes humains. Ces dernières impulsions étaient trop nettes, trop symétriques et trop délibérées pour être du bruit. Elles s'achevèrent sur un silence final et incontestable d'une durée identique à celle du silence d'entête qui précédait chaque groupe. Un début, un message et une fin. Une structure complète. Quelque chose avait réagi. Lorsque la NASA a compilé les rapports d'ingénierie, les données magnétiques, les oscillations du plasma, les décalages, Doppler et les impulsions anormales, en une seule chronologie. L'équipe de la mission a été forcée de faire face à une réalité à laquelle elle ne s'était jamais préparée. Voyager 2 n'a pas seulement transmis des données, elle a apporté la preuve d'un contact. Non pas avec une planète, ni avec une comète, ni avec du plasma, mais avec un objet qui se déplaçait. Un objet qui réagissait, un objet qui communiquait selon des schémas structurés. Quelque chose d'assez perfectionné pour approcher une machine de 46 ans filant à 56,0 km/h et dialoguer avec elle à son propre rythme. Quelque chose tapi dans l'obscurité entre les étoiles. Quelque chose que nous n'avons pas détecté jusqu'à ce qu'il décide de se révéler. La transmission n'est plus un mystère. C'est un message. Et maintenant, l'humanité doit décider de la suite. Alors, qu'est-ce qui a déclenché cette transmission? Tentons-nous de reprendre contact. Envoyons-nous
un autre signal. Attendons-nous une autre réponse. Si cette découverte vous a autant bouleversé que le réseau de communication avec l'espace lointain de la NASA, ne passez pas inaperçu. Abonnez-vous, car la suite pourrait bien redéfinir notre compréhension du cosmos. Aimez cette vidéo pour que davantage de personnes prennent conscience de l'importance de ce qui vient de se produire. Et dites-moi dans les commentaires, pensez-vous que cette transmission était un message de bienvenue, un avertissement, ou le début de quelque chose de bien plus important que ce à quoi nous sommes préparés?